Aujourd'hui, on est devant le musée du train à Utrecht. Je vais vous faire visiter ça, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un musée qui est magnifique, il est très très beau. On va aller voir ça ensemble. Là, on est à l'entrée de la gare, dans le monument. Donc là, derrière moi, on voit, il y a des valises, il y a des objets, etc. Et à l'entrée, au plafond, il y a un luminaire en 3D qui bouge, un rétroprojecteur. Là, on est dans le hall de l'entrée de la gare. Et là, en fait, on va rentrer dans le restaurant qui se trouve en fait dans l'entrée. Tu es dans l'entrée, tu as directement accès au restaurant. Ensuite, donc là, on est en train de se balader juste à l'entrée. Il y a déjà des trains. Je vais laisser Cynthia présenter. Désolé pour le vent. Je vais laisser Cynthia présenter certaines choses parce qu'elle a plus de facilité à comprendre le hollandais que moi. Du coup, c'est elle qui va vous expliquer en partie ce qu'on verra lors de ce vlog. T'es prête? Bah ouais, allons-y hein. C'est le train de la Reine qui a été construit en 1932. En fait, il y a tout ce dont elle avait besoin pour elle et le prince Bernard aussi. Il y avait une salle pour travailler, une salle, des couchettes, une cuisine. En fait, tout un train de roi quoi. Après avoir trouvé des infos, on s'est rendu compte qu'on avait voyagé à travers le temps. Ce train permet de voir en fait l'évolution du wagon de la reine. Il y a toutes les époques et les rénovations qu'il y a eu à travers le temps. Donc on passe de la création du train jusqu'à la dernière fois où il a été utilisé. Donc on voit les changements d'époque, les changements de décor à travers le temps et l'évolution aussi technologique qu'il y a eu à travers les wagons. Alors, on n'est pas des experts au niveau des trains. On a juste vu qu'il y avait ce musée ferroviaire à faire. Et du coup, comme les trains et la technologie qui tourne autour de ça est passionnante, je me suis dit qu'on allait aller le faire. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, n'hésite pas à le dire. Et si tu es un expert, n'hésite pas à le dire en commentaire si je me suis trompé, en marquant le timecode. Je t'en voudrais pas, justement, ça enrichira la vidéo et ça mettra un peu plus de contexte à chaque propos que j'aurai si je me suis trompé. Alors n'hésite pas à le faire si tu es expert en train. Allez, on continue la vidéo. Alors là, on est devant le projet, la maquette du projet Hyperloop, un projet de SpaceX qui dure depuis quand même déjà quelques années et qui n'est pas encore au point. Donc là, à cet endroit-là du musée, on nous explique en fait les avantages en fait de passer par cette technologie, le temps qu'on mettra, etc. Et juste derrière, on a en fait le tableau qui explique les différentes évolutions des chemins de fer, la vitesse, etc. à laquelle on ira. Et dans le futur, on va se retrouver avec, on est parti avec des trains qui allaient de 166 km/h, on est passé à 205, à 300, à 400, à 500, jusqu'à celui du Japon qui tourne aux alentours de 600 km/h. Donc voilà. Où en fait, comme je vous ai montré, on peut regarder à travers, on a des images d'époque, on a des indications et on voit la machine qui est exposée, qui correspond en fait aux images d'époque et à ce qui est écrit ici. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de visiter en fait l'intérieur des trains. Il y a plusieurs trains, plusieurs modèles. Il y a beaucoup de choses à voir. On visite. C'est vraiment très beau. Il y a beaucoup de choses à apprendre aussi sur l'histoire ferroviaire. C'est passionnant, mais le truc, c'est qu'il y en a partout.
Donc je sais pas si je pourrais tout filmer. C'est vraiment impressionnant, quoi. Soyez vraiment très organisés parce que nous on est parti un petit peu partout. On n'a pas suivi de sens de circulation parce que de toute façon il n'y en a pas. En fait, c'est. Ou alors fallait prendre le plan, mais il est en hollandais. Là on va aller se poser 5 minutes, on va manger un petit truc. Et après on va essayer de chercher. Apparemment il y a un souterrain avec une ancienne ville. Ça on l'a vu sur les vidéos sur internet, hein, dont aucune n'est en français, hein, d'ailleurs, hein, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun français qui vient ici. Du coup on va essayer de trouver l'endroit. Il y a une entrée quelque part mais je sais pas où. Donc là on va manger puis on va essayer de chercher ce truc. Explique-moi ce que c'est. Ça c'est un truc typique d'ici. C'est les distributeurs automatiques de petites spécialités néerlandaises comme cassoufflé, fricandelle, comme une espèce, ou en carte. Et on prend, tac, ça s'ouvre, voilà. Donc là on est descendu dans un sous-sol. Apparemment on se retrouve en 1800 et on est dans une ville qui a été reconstituée. Donc on va aller se balader dans la ville, voir ce qui se passe et où ça va nous mener avec l'histoire du chemin de fer. On dirait vraiment qu'on se promène dans une vieille ville, c'est vraiment impressionnant, c'est bien, très 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 bien fait, hein. Ouais, franchement, il nous manque plus que les costumes et on est bon là. Franchement. Donc là à l'intérieur, on se retrouve avec les maquettes, des maquettes, des plans qu'ils avaient construits pour les villes, d'après ce que je comprends. Mais voilà, apparemment c'est des maquettes qu'ils avaient proposées dans ces années-là pour le développement du chemin de fer. Si vous en savez plus, dites-le moi, parce que là c'est écrit comme ça. Là, à cet endroit-là, on se trouve dans un hall de gare reconstitué des années... quelle année, je n'ai pas l'année. Mais en tout cas, on est sur le wagon de l'Orient Express. Regardez, c'est magnifique à l'intérieur. On y voit les tables qui ont été dressées, on y voit un peu tout à l'intérieur. Il est fermé, malheureusement, on ne peut pas y rentrer. Mais en même temps, c'est normal. Sinon, les gens viendraient se mettre dedans et se mettre à table. Ils touchent à tout. Et là,
on est là où les gens s'asseyaient quand ils n'étaient pas dans le wagon d'à côté où ils allaient se restaurer. Et là, je vais vous montrer ensuite le kiosque, un kiosque à journaux d'époque qui a été remis au milieu. Ça représente une gare d'époque, c'est magnifique. Là, on est à l'entrée d'un espèce de petit musée. Là, à l'intérieur d'ici, c'est interactif. Donc, on va essayer de filmer, mais le stabilisateur, il a plus de batterie. Sortir, c'est un peu comme à Disney, une attraction où en fait tu es dans un train et on te montre que c'est toi qui es en train de conduire le train. C'est intéressant, c'est pas mal, c'est bien amusé. T'as aimé? Ouais, c'était sympa. En 360 comme ça, c'était cool. Ouais, c'est assez immersif, c'est pas mal. Ouais, j'avoue. Là, on est devant le wagon de la princesse Anna, fille du tsar Paul I. En fait, il lui a fait construire son propre wagon pour qu'elle voyage de Hollande à une autre ville. Elle avait son propre wagon. Ça, c'est un train actuel de maintenant. Tu as quelques trains, enfin, tu as des trains avec un étage et tu en as avec 2 étages, ça dépend. Donc ça, c'est vraiment les trains actuels de maintenant. Alors ici, nous avons un écran interactif en fait avec, vous voyez le train devant. Et là, c'est toute la structure du train. Et quand je vais le tourner, hein, il faut que je m'arrête là, vous voyez. Et là, hop, c'est interactif. Voilà. Hop, allez. Par exemple, on va faire là le milieu. Oups. Et là. Là où il y avait le charbon. Ah. Ouais, c'est marrant. C'est sympa pour les enfants, ça. Et pas que pour les enfants d'ailleurs. Bah oui, bien sûr. En sortant de la gare, on vient de se rendre compte que juste là, derrière moi, désolé pour le vent, juste là derrière moi, il y a le train qui peut nous déposer à ce musée. Donc la gare fonctionne toujours. On peut aller à Amsterdam, on peut aller à Utrecht centre. Ça fonctionne. En fait, le train peut vous emmener jusqu'ici. Si vous êtes par exemple à Amsterdam et que vous voulez venir jusqu'à ce musée, vous pouvez très bien ne pas payer le parking et venir en voiture et venir en train jusqu'ici, puisque ce train-là est en fonctionnement et nous dépose directement juste ici. Allez, on profite une dernière fois d'un vieux et d'un encore plus vieux. Ah non, ça c'est un neuf, ça, c'est celui qui va partir. Et on va aller... Oui, ça c'est les neufs, ceux-là, c'est ce que j'étais en train de dire. Et j'ai dit les vieux. Et là, on va aller en direction des un peu plus vieux. Et on va sortir d'ici et on va vous laisser. Puisque je crois qu'on a fait le tour du musée. J'ai pas tout filmé. Il y a tellement de choses à voir que ça tombe. Il y a des choses que vous allez voir et que moi j'aurais pas vu. Bon, je vous laisse sur ces images du vieux train.
Voilà. Et je vous dis à une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera... Bonne question. Je ne sais pas ce qu'on va aller visiter, mais en tout cas, ce sera affiché juste ici. Tu regardes et puis tu me donnes ton avis. Salut!